Bonjour à Adil, bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, Adil, je partage l'écran tout de suite. Bonsoir, oui, tu peux. Ah, merci. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur les nouvelles de la Cache Fondation, donc présentées par l'équipe francophone. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 juillet et il est 20 heures. Voilà, donc aujourd'hui, Christiane et moi-même, nous allons vous présenter le résumé, enfin la traduction et le résumé du 231e KSW, donc Knowledge Seekers Workshop, qui a eu lieu le 5 juillet. Alors, juste à vous signaler qu'aujourd'hui, donc c'est le dernier enseignement, je dirais, de l'année, puisqu'après, pendant le mois d'août, on va prendre un petit peu de repos. Repos, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas les réunions publiques, mais nous essaierons malgré ce de faire les traductions et de mettre les PDF soit sur Facebook ou sur le Google Drive. Donc nous avancerons un petit peu plus en ralenti, mais nous essaierons quand même de travailler un peu à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai voulu mettre une petite pensée donc, par rapport à ce qui se passe actuellement en Chine, par rapport aux tests donc, qui ont lieu et à la magnifique aventure qui a lieu avec la Cache Fondation en Chine. Donc, petite pensée, voilà, pensez à garder nos réacteurs allumés, donc réacteurs physiques ou au niveau de nos âmes, donc surtout les penser régulièrement. Les tests sont en cours. Il n'y a pas encore de décollage, mais les nouvelles sont plutôt positives. Voilà. Donc, on va commencer les traductions. Donc, Christiane dans un premier temps, et je prends le relais ensuite. Voilà, Christiane. Oui, bonsoir à tous.
Donc, alors le début de ce 230e Cassivet, il est dédié surtout à Fabio et à Naomi. Je pense que la fin de l'enseignement est aussi... Il y a... Oui, oui, une petite partie, ouais. Ah ouais, donc voilà. Depuis ces 2 dernières années, beaucoup de bonnes choses se sont passées, apportant une direction totalement différente à cause de Fabio. Sa mémoire est très fraîche. Nous célébrons sa vie de tant de façons. Il a changé le cours du travail de la Fondation. Il nous a donné une pause pour penser que non seulement la Fondation, mais aussi les gens qui étaient proches de lui ont vécu un traumatisme. Mais c'était pour façonner la forme du karma. Ce n'était pas à cause de Fabio. Quand nous sommes passés devant le lieu de l'accident et surtout près de l'endroit où son corps a été gardé avant l'enterrement, ne sachant pas qu'il était dans cet endroit, nous avons entendu sa voix avec Caroline. Nous nous sommes regardés et avons découvert dans l'après-midi que son corps était à seulement 20 mètres de nous. C'était une lecture très étrange pour nous. Chaque fois que je passe à cet endroit, cela me rappelle et j'entends encore sa voix. 2 ans plus tard, vous ici célébrez sa vie. Nous avons vu le changement dans Naomi et nous célébrons sa vie aussi. Elle a changé davantage au cours des 3 dernières semaines et j'espère qu'avant la fin de l'été, elle devrait être parmi nous. Elle est plus drôle qu'avant, elle n'a pas perdu son esprit, elle est encore impertinente, joyeuse, plus réjouissante que nous tous. Quand je regarde ces photos du passé, les photos du présent, je vois l'âme qui est la même, mais beaucoup plus heureuse, comme si rien ne s'était passé. Elle passe par le processus de rééducation, apprendre à utiliser les doigts, les pieds, elle s'en réjouit. Elle vous donne toujours un baiser. Chaque fois que je l'ai vue depuis l'accident, elle montre toujours sa nature humaine. Elle deviendra un symbole que notre vie peut être donnée en retour et comment la technologie montre si précisément que nous pouvons dicter la récupération du cerveau, la construction du cerveau et la beauté de ceci est faite par le Père et non par l'étranger. Cela montre que la technologie est dans la main de chaque homme sur cette planète. Il doit également décider comment la développer, dans ce que nous voulons développer, selon les souhaits de la personne qui le reçoit. Le système fonctionnera. Vous voyez dans le mouvement de la jambe et du pied, cette rééducation a été réalisée de différentes manières. Certains muscles ne fonctionnaient pas. Nous pouvons même augmenter précisément la pression musculaire par différentes nouvelles techniques, différents patchs de plasma. La perte de Fabio nous a apporté une nouvelle dimension, mais une autre façon de célébrer sa vie. Cela a beaucoup changé pour l'humanité. Quand je suis allée en Afrique, je ne voulais pas revenir en Italie, parce que c'était tellement horrible, aigu. Il était comme un fils pour nous. Revenir en Europe n'avait aucun sens. Alors nous avons mis tout l'amour et les efforts que nous avions au Ghana pour amener l'Afrique en position. Nous comprenons que la célébration de la lumière doit être la véritable existence de l'âme. Je suis sûre que son âme est avec nous et elle est là pour profiter de l'extension de l'existence. Nous célébrons sa vie tous les 7 juillet. Il a changé le cours de la Fondation. Je suis sûre que les effets sur la Fondation Kesh seront ressentis à travers la Fondation pour les années à venir. Je vous remercie, cher Giovanni, d'être là en tant que père. Il y a tellement de façons différentes de soutenir, de confirmer que l'amour d'un père pour une fille est beaucoup plus qu'autre chose. Il peut redonner vie à sa fille ici. Nous célébrons les 2 vies, et pas seulement parce que nous voyons qu'un seul physique. Parfois, quand je m'assois avec Naomi, je vois ici la malice. Je vois une partie de Fabio ici, avec la malice et la façon dont il était. Et parfois, je pense qu'il y a 2 âmes dans ce corps. Et c'est très intéressant. Je ne regarde pas à partir de la physicalité. Quand je suis avec elle,
c'est très intéressant de regarder ce qui est à l'intérieur d'elle, qui est en élévation. Mais si elle ne peut pas parler, nous célébrons les 2 vies et je suis sûre que nous avons beaucoup de temps joyeux à venir, de souvenirs positifs. Voilà. Donc maintenant, c'est la présentation de la nouvelle édition. On en avait un petit peu parlé déjà. La presse à plasma qui est sortie, publication du travail de la Fondation sur une base mensuelle. Le magazine va être imprimé et distribué chaque mois au gouvernement, aux communautés qui pourront lire nos articles et se sentir fiers de faire partie de la communauté de la Fondation Keshe et faire partie des réalisations qui sont présentées dans ces technologies du plasma. Nous voulons informer le public sur les nouvelles à l'intérieur de la Fondation Keshe dans le monde entier. Les progrès que nous faisons dans l'éducation, dans la section éducation de la KSA, nous essayons d'introduire les nouveaux produits qui sortent de la technologie du plasma. Dans l'édition spéciale de ce mois, nous avons ajouté de fabuleux souvenirs comme les progrès de Naomi, avec la façon dont elle est sortie du coma avec l'aide de cette technologie. La Fondation Keshe est largement répandue. Nous suivons les communautés de langue et nous sommes informés sur leurs activités. Nous avons donc décidé de publier une section spéciale pouvant se produire dans le monde entier. Nous avons inséré le journal scientifique Plasma dans un format que les professionnels d'aujourd'hui, habitués au format des universités, peuvent lire et peut-être comme ça peuvent mieux le comprendre, l'apporter à leur gouvernement et travailler ensemble pour apporter réellement cette technologie à leur nation. Nous mettons aussi une section de témoignages et d'informations. Pour ce mois, nous avons choisi KF Wiki, puis nous aurons d'autres contenus intéressants à l'intérieur. Vous pouvez le voir sur la couverture. Nous disons que l'humanité est prête. Nous savons que nous sommes prêts et que c'est juste pour nous. Pour l'opération des voyages dans l'espace, nous croirons et quand nous dirons oui, nous le saurons. Alors nous rejoindrons la communauté universelle. Tout tourne autour du pouvoir de l'homme, de reconnaître ses capacités, d'être pacifique et d'être capable d'adhérer à la communauté universelle. Nous avons des mises à jour de nos recherches sur les nouvelles de la Fondation Keshe. Vous pourrez lire le dernier article de John sur le développement des vaisseaux spatiaux. Il développe cette technologie dans l'éducation avec des projets scolaires tels que le projet qui s'appelle Mini Technique. Félicitations à l'équipe qui a travaillé dur pour faire cette recherche et ce projet. Un mémorial est publié pour Fabio avec tous les témoignages pour sentir quelle personne il était, puis l'histoire de Naomi. Dans la communauté linguistique, nous avons publié l'équipe roumaine avec les photos de cette rencontre où tout le monde avait apporté les appareils expérimentaux construits par eux-mêmes. Nous avons atteint maintenant un journal scientifique de plasma. C'est la section où les choses deviennent un peu plus techniques et scientifiques. Pourtant, n'importe qui peut le faire. Ainsi, nous avons une équipe de soutien qui peut aider n'importe lequel des chercheurs de connaissances autour du monde. Parce que nous pouvons tous le faire. Nous sommes tous scientifiques avec la technologie plasma. Nous sommes tous des scientifiques dans cette édition. Nous commençons peut-être avec la première étape dans l'imagerie du plasma, comment déterminer l'intensité du champ. Christian nous emmène à travers une méthode utilisant un graphisme de mesures spéciales et diverses nouvelles substances disponibles. Partout, il a décrit son objectif, le code mathématique, l'histoire sur la méthode qu'il a utilisée et la configuration exacte, étape par étape, très détaillée. Selon chaque combinaison, il a obtenu des lectures différentes. Et par ces différentes lectures, il est capable d'analyser et peut-être comparer les résultats entre les différents champs de gaz. Comment ils interagissent réellement ou se comportent. Il y a une faute de frappe, c'est Gans. Voilà. Non, mais ça des fois. Nous pouvons publier, nous allons également un témoignage de l'un de nos distributeurs italiens.
Nous avons été très impressionnés avec son mot de la fin. Il est là depuis le début avec nous. Il est passé à travers le bien, le mal, il est encore là. Nous l'aimons pour cela. Nous l'en remercions par ce qu'il a écrit. Il nous a montré qu'il comprend vraiment pourquoi nous sommes ici et ce que l'on fait. Il a dit que la Fondation Keshe n'est pas seulement là pour le générateur, mais il s'agit surtout de changer le monde et c'est ce que nous faisons. Nous essayons de montrer aux gens qu'ils sont capables de vivre mieux, plus abondamment et en paix. Ils n'ont pas besoin de beaucoup pour cela, de sorte que les gens qui écoutent nos ateliers, les enseignements, les paroles de M. Keshe, changeront éventuellement, et en changeant tout le monde, alors nous changerons le monde entier. Nous avons besoin de beaucoup de soutien. Notre communauté Wiki grandit, comme toutes les autres communautés à travers le monde, et nous aurons besoin de votre aide pour créer une base de données, pour rassembler les matériaux et contribuer réellement à la croissance de la connaissance, de la diffusion de la connaissance dans le monde. Nous aimerions donc vous demander si vous avez 1 heure ou 2 de temps par semaine. Il est utile pour la Fondation Keshe de rassembler la connaissance pour que les gens puissent y accéder en ligne, entrer en contact avec ce que M. Keshe nous enseigne. Comme couverture arrière du magazine, nous voulions vous rappeler notre défi d'été de l'équipe en Italie, qui offre en fait une promotion pour ceux qui voudraient faire une commande groupée. C'est l'édition de juillet. Nous publierons sur le site web de la Fondation Keshe. Les liens seront aussi distribués en ligne à travers les médias sociaux. Donc, restez à l'écoute pour l'annonce. Et si vous l'aimez, nous espérons que vous souhaiterez vous abonner aussi pour le mois d'août et les prochaines éditions. Merci, merci, merci beaucoup. Monsieur Keshe reprend. Ce qui est important avec cette publication d'articles, c'est qu'elle donne beaucoup de crédibilité dans le temps. Si vous avez fait de la recherche, n'importe quel travail de recherche, il suffit de le soumettre à l'équipe de la Fondation Keshe qui mettra votre article dans la forme scientifique sans besoin d'être évalué par les pairs. Nous n'en avons pas besoin. Ce doit devenir la pierre angulaire des connaissances à l'heure actuelle. J'ai dit de nombreuses fois, quand un système ou un groupe ou une organisation ou fondation travaille sur les pensées et les lignes des pensées de son fondateur, tout le monde travaille de la même manière parce qu'ils sont de la même école de pensée. Nous ouvrons nos modèles, nous partageons nos connaissances librement et vous refaites la 3D. Il n'y a aucune peur si quelqu'un fait quelque chose. Nous avons toujours regardé le gain dans la poche de celui qui nous l'apporte. Nous n'avons jamais regardé que par donner de l'âme pour réconforter. Vous avez fait de l'homme plus d'investissement dans l'âme de l'homme pour sa célébration. Des gens ne comprennent pas la beauté, le pourquoi, la façon dont je partage la connaissance, parce que pour moi, la vie quotidienne continue. Il n'y a pas de fin. L'élévation de l'âme a été l'une des plus grandes choses que l'homme n'a jamais comprises. Puis comment commencer la liberté avec elle? Partager la connaissance signifie sauver la connaissance. Les gens pourront faire des commentaires. Nous sommes dans la condition de l'interaction en direct. Nous avons assez de journalistes au mur et rien ne doit être caché. Dieu n'a jamais caché la connaissance de la création de l'homme. Pourquoi l'homme devrait-il cacher ce qu'il crée? J'ai la confirmation que certains dirigeants du monde apprécient ce que nous faisons, de la manière dont nous le faisons et comment nous le faisons. Parce que le travail de base n'est pas caché. Il nous donne une chance de comprendre que nous pouvons apporter nos pensées et changer l'orientation sur le cours des connaissances qui doivent être acquises. Que les gens à venir trouvent confiance en nous, qu'ils comprennent que la Fondation Keshe accompagne les gens qui ont besoin de savoir ce que nous faisons, où nous sommes et ce que nous pouvons faire sur le chandelier de la connaissance pour eux-mêmes. Donc ensuite, on passe à l'enseignement. Monsieur Keshe interpelle John pour savoir où il y a
il y a du deutérium et lui donner, ah oui, où il y en a du deutérium et lui donner un conseil. Quand vous testerez votre H2, pour être sûr que c'est un H2, c'est de mettre un aimant contre lui pour savoir s'il se déplace. S'il se déplace, c'est OK. Il est de couleur noire par une condition plasmatique en raison de son orientation. Il devient carbone 6 pour faire une sphère pleine. Si vous comprenez la composition du champ magnétique de l'appareil, vous découvrirez qu'il conduit au comportement de la création comme une condition plasmatique de fer dans une structure plus grande afin qu'il se comporte comme un magnétique détérioré. Pour comprendre, quand je vous dis de l'utiliser avec un aimant, que ça bouge, vous obtenez par ce que l'on appelle nano 2 aimants. Mettez votre deutérium dans le sel. Connectez simplement avec un fil les 2 aimants et une très petite charge. Laissez puis observez le plus noir devient rosâtre. Il devient l'hydrogène dans l'état de champ magnétique. Il devient rose en changeant 3 fois. Vous pourriez avoir un résidu noir venant de la particule CH3 parce que nous retournons au CH3. Voilà la réponse d'hier, Adil. Ouais. Ouais. Vous devez comprendre au début de la production de CH3, vous mettez le cuivre nano-coté, puis un fer zingué. Vous travaillez dans une condition très typique de force opposée, parce que vous avez le revêtement de zinc et le fer. C'est de l'acier galvanisé. Vous devez examiner d'un point de vue scientifique. Vous devez traiter en même temps le premier procédé zinc, cuivre nanocoté, puis le deuxième procédé fer, zinc. Ces 2 procédés doivent créer leurs propres conditions qui vous donnent le CO2, puis d'autre part le fer. Ah merci, oui. Dans le premier procédé, les isotopes sont de 56 à 60. Dans l'autre, le zinc isotope 6. Entre le cuivre et le zinc, la différence des isotopes est de seulement 3. C'est pourquoi vous obtenez un CH3 dans l'équilibre des énergies. Lorsque vous passez à travers les isotopes, vous découvrez partiellement quand l'équilibre du zinc disparaît du revêtement galvanisé et vous n'avez qu'un CH3, parce que le bilan zinc est plus ou moins éradiqué pour la production CH3. Maintenant, la seule chose qui reste est un H2, parce que la condition de carbone entre le zinc et le cuivre nanocoté n'existe pas. En fait, vous avez un cuivre 59-60 et vous avez le fer seul. Donc, c'est un très petit espace. La seule majorité est de vous donner H2 parce que l'équilibre de l'interférence entre les deux est 57-58, alors que 60-59 est une table d'équilibre plus puissante qui sera choisie et créée immédiatement, puis se transforme dans l'état de par la présence du fer pour supporter ce que nous appelons les isotopes de la condition sphérique dynamique qui crée un champ magnétique. Ils se comportent comme un fer et interagissent comme un fer natif avec le champ magnétique. Cela apporte beaucoup de connaissances en arrière-plan dans le monde de la science. Et si vous revenez au début, il y a quelques mois, je vous ai toujours dit que le théorème est noir. Et maintenant, si vous le testez, vous le confirmez, et si vous utilisez les champs énergétiques, vous le verrez changer en rose ou ce que j'appelle la couleur orangée, qui est le On t'entend plus. qu'il voudrait se réduire.
Ce qui vous resterait serait du fer et il ne devrait pas changer de couleur. Mais quand il change en H3, si vous mettez un aimant dessus, vous voyez qu'il ne bouge pas, il a la propriété du H3. C'est un moyen de confirmer que vous produisez le tritium dans votre espace. C'est ce que je vous avais enseigné jusqu'à présent. John, donc je pense que l'autre élément clé est la création de ce que vous avez appelé la structure en diamant du matériel. Et quand vous m'avez montré des photos la semaine dernière, où vous avez montré les images étincelantes dans la fracture des matériaux, je pense que nous devons être en mesure d'obtenir la création de ces structures nanocristallines. Monsieur Kesh, oubliez cela en tant qu'élément de nanostructure. Nous pouvons l'expliquer quand vous avez cette position composite qui vous fait penser à un cuivre nano dans ce processus. En partie, nous créons un champ magnétique qui est utilisé pour créer du CO2. Mais maintenant, en raison de la présence d'hydrogène provenant du champ magnétique plasma hydrogène dans la partie spatiale de l'hydrogène lui-même, il devient H2O de sorte que le carbone libéré ou absorbant n'a nulle part où aller pour se fixer dans la condition du champ magnétique dans le matériau nano. Et en même temps, la transformation des GANS qui sont créés devient à gauche le GANS carbone dans une structure cristalline qui a la forme d'un aimant. C'est pourquoi tu vois le diamant. Le diamant peut se débrouiller grâce aux plaques de fer zingué et le cuivre nano. Vous attirez le carbone dans la composition avec l'oxygène dans l'eau, vous créez le CO2. Mais c'est comme ça qu'on crée un CO2. Maintenant, parce que vous avez le fer, vous êtes en train de créer un outil à double tranchant d'une certaine manière. La plus grande partie de la composition de l'hydrogène, à cause de l'absorption plus légère du champ magnétique vers lequel se dirige l'hydrogène, donc préfère avoir à attirer l'attention de l'hydrogène que le carbone, de sorte qu'il n'y a pas d'oxygène qui est laissé pour que le carbone devienne le CO2. De sorte que le carbone est toujours créé dans cet espace qui est absorbé à partir de l'environnement. A, B entre en jeu. Mais maintenant, il n'a rien pour s'y attacher. Donc il reste en état énergétique, de sorte que les cristaux brillants, vous voyez que c'est un diamant pur et sécurisé, ce que nous appelons le plasma du carbone. Il brille. Ceux d'entre vous qui vont au développement spatial, vous avez besoin de ce carbone. Et si vous comprenez comment jouer avec lui, c'est un des piliers du système de vol de l'avenir. Si vous pouvez le collecter, il y a moyen de le rassembler dans le temps. Je vais vous apprendre comment le faire. C'est ce que nous appelons les réserves du réservoir de stockage d'un développement spatial, parce qu'avec un deutérium, qui est un matériau de base, vous pouvez faire beaucoup de créations pour tous les éléments de l'univers. Nous vous enseignons comment l'utiliser. Et si vous pouvez recueillir ces cristaux de carbone dans leurs propriétés, ils peuvent conduire à la création de nombreux matériaux et de nombreux champs magnétiques. Et vous pouvez créer les changements qui sont les primaires et la force à toutes les questions. Je suis content que vous y alliez. John, nous avons fait un H3 ici, nous l'avons submergé dans l'eau salée. Ce que nous faisons, c'est soit nous revenons en arrière dans le processus, ou nous allons vers une réplique. Nous créons nos matériaux en utilisant dans nos bacs du sel de potassium. La première fois que nous avons fait cela, nous avons mis du sel de magnésium ou du sel de mer. Nous avons mis une tige de carbone et de l'autre côté, nous avons mis une plaque de zinc. Et ce que nous avons obtenu sans détériorer la tige de carbone
c'est que nous avons cette quantité énorme de structures cristallines de carbone. Et vous voyez tous ces petits points blancs qui brillent réellement si la lumière est sur eux. Et si vous regardez vers le bas, ceci est une couche d'acides aminés sur le dessus. Mais si vous poussez les acides aminés vers le haut, regardez, c'est comme si vous avez cette petite mine brillante de structure de diamant. Alors si je pense que c'est le carbone dans un état plasmatique et dans la structure de diamant, où il y a le cuivre nano, la structure cristalline des diamants qui, je pense, peut être utilisée comme d'autres matériaux, comme notre CH3, ici par exemple, ou CO2 pour le rendre plus puissant, maintenant qu'il y a une structure cristalline de diamant. Disons par exemple que nous faisons la même chose avec la silice. Quand nous faisions des cristaux de silice, ils avaient une structure différente qui a toujours sa place. Sur les photos de la semaine dernière que vous avez partagées, nous avons vu les scintillements et ceci dans le H3. Ces cristaux sont ce qui nous permet de relier nos émotions aux matériaux, juste comme le grand cristal. Nous voyons beaucoup de fois que nous utilisons de grands cristaux pour nos pensées et nos énergies. Mais ces petits cristaux peuvent faire les mêmes choses similaires et nous permettre d'attacher aux matériaux les énergies que nous souhaitons créer. Monsieur Kesh, vous venez de mentionner quelque chose de très important et je le mets dans le fond de la connaissance de la science pour que vous compreniez. Si vous retournez à la structure de l'acide aminé, quand on parle de carbone, hydrogène, azote et oxygène, où l'oxygène est le champ gravitationnel retenant l'ensemble, où l'hydrogène est le fournisseur d'énergie de l'azote et le porteur de toute la structure pour être en mesure de transférer le carbone, est le lien de connexion entre tous les éléments. Donc, si vous revenez dans la compréhension de la physicalité de l'homme, que vous ajoutez les acides aminés dans ce processus, alors l'existence et la présence des cristaux de carbone font partie de la ligne de communication entre le capitaine et le contrôle des humains. La production d'énergie, l'existence de ces cristaux mis en place depuis le début, a pour effet de maintenir l'ensemble. Si vous comprenez, et si vous êtes correct dans votre hypothèse, vous comprenez l'utilisation des cristaux de carbone dans un état plasmatique. Nous avons toujours parlé d'un carbone pour être dans la communication de la connexion électrique entre les cellules. C'est pourquoi dans chaque programme médical, nous utilisons toujours un CO2. Vous avez créé ce carbone dans les boîtes de Gans avec la structure nano. L'acide aminé de cette planète devrait vous avoir donné un indice ou au moins une indication pour comprendre qu'à travers cette ligne, vous pouvez relier l'opération des pensées et l'âme de l'homme. La présence de cristaux de carbone dans une condition de plasma est la connexion entre l'homme opérateur et le système. C'est une connexion de contrôle à distance et la connexion est instantanée. Ainsi, ceux d'entre vous qui se déplacent dans ce que nous appelons la communication à temps zéro, vous devriez comprendre par cette explication. Ceci vous donne une nouvelle dimension, une nouvelle compréhension scientifique. Comprendre pourquoi et comment il y a ces cristaux de carbone dans l'état de plasma. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, pour beaucoup d'entre vous, évoluer dans la connaissance, cela fait partie de votre communication à temps zéro. Le carbone est la ligne de communication entre les énergies et les dimensions. Mais quand vous entrez dans un état de plasma, vous comprendrez dans les temps à venir comment évoluer dans l'éducation de l'univers, qui est la ligne entre l'âme de l'homme et le fonctionnement du système. Ainsi, ceux d'entre vous qui cherchez, appelez à travers votre âme pour contrôler, vous trouverez. Parce que n'oubliez pas qu'une partie de l'âme de l'homme est créée à partir de l'interaction du carbone et des acides aminés dynamiques. Comme Dieu l'a créé, ils sont ce que nous appelons cet espace libre, que nous appelons l'âme de l'homme, qui est le centre du sens de l'énergie. Si vous revenez et comprenez cela,
vous mettrez ce système dans les conditions dynamiques. Ceux d'entre vous qui vont dans la dimension du voyage et le développement spatial à travers ce que nous appelons la technologie plasma, vous découvrirez comment vos pensées conduiront à la création du mouvement. Je l'ai expliqué d'une manière très cachée dans les développements de la technologie spatiale en Iran dans certains enseignements. J'ai expliqué que nous pourrions dicter de quelle manière le système vole. C'est comment nous pourrions comprendre que nous pourrions contrôler la création des champs et la dynamique pour laquelle nous ne savions pas dans quelle direction nous voulions voler. Nous avons toujours dit que vous avez besoin de deux systèmes différents, l'un de l'autre, que l'un devient plus léger et qu'il dicte où aller quand vous gardez le deuxième système avec vous. Et vous pouvez comprendre le processus des champs magnétiques plasmatiques en relation avec les cristaux, donc dans votre être debout, et vous l'avez compris par vos pensées sur le contrôle du système. Ceci étant le système jumeau, vous pouvez dicter sa position, le contrôler avec vos pensées, qui sont l'essence de l'outil, la direction dans la commande. C'est comme une clé dans votre poche, où par sa force, elle peut vous brûler, ou en vous positionnant, vous dicter à l'autre sa position. Je pense que certains d'entre vous sont dans cette position de maturation des sciences. Et il est temps de vous enseigner maintenant, pour ceux d'entre vous qui viennent dans les dimensions de voyage de l'espace. Comme le groupe chinois qui vient dans l'espace et qui devrait commencer à tester dans un autre pays de l'Union européenne, maintenant, comprenez comment vous allez faire. Ce n'est pas seulement par accident que le contrôle a la même façon pour l'un d'entre eux. Vos pensées dirigent à la milliseconde dans « vous voulez être là ?» donc ce qui est fait des directions en zéro communication de temps. Tesla l'avait compris très faiblement. Il y a quelque chose que j'ai expliqué très récemment sur Tesla. Ces derniers jours, nous avons tellement mal compris le travail de ce que vous appelez l'opération DC, qui était ce qu'il appelait son champ fort. Il a caché beaucoup de choses qu'il comprenait, mais il s'est écrasé alors qu'il était en ligne pour soutenir la théorie d'Edison, qui n'était pas un homme innocent. Tesla était un homme très intelligent dans son processus. Il ne travaillait pas seulement sur DC en comprenant le transfert des champs et des énergies. Il comprenait très bien le travail du courant alternatif et du courant continu. Mais ce qu'il comprenait à propos de DC, Tesla ne l'a jamais montré parce qu'il aurait confirmé la rapidité du travail d'Edison. Tesla choisit le silence de la connaissance pour endommager l'autre côté, pour ne pas donner de crédibilité. Si vous lisez le travail de Tesla, vous voyez beaucoup de ses connaissances. Il confirme la justesse, comment DC peut être utilisé et comment il l'utilise d'une manière cachée pour ne pas être vu, et cela ne donne aucune crédibilité à Edison. On a mis un éléphant sur la chaise électrique, un homme pour tuer Darwin. Les silences sont avec pour ne pas partager la confirmation de sa justesse. À cause de cela, il y a eu beaucoup de retard dans les connaissances, la compréhension. Si vous comprenez ce que je viens d'expliquer, vous comprenez la transmission du temps et de l'espace qui n'existe pas dans la création de l'univers. Alors vous comprenez bien que vous pouvez tout contrôler maintenant que vous avez créé le système double. Dans ce double système, regardez dans le ciel de nuit. Vous voyez une combinaison de systèmes. Ces derniers font partie de l'enseignement du développement de la technologie spatiale. Sans elles, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes pris au piège. Avec elles, vous allez à l'extérieur et vous voyez deux lumières lumineuses très semblables. Mais les distances sont des étoiles jumelles en raison de leur composition, de l'élément et du champ magnétique créé en différentes positions dans l'univers. Vous voyez quelque chose comme ceci, si vous l'orientez dans la direction
différente de ce que vous verrez. Il y a une quatrième. En fait, les étoiles se créent en formation et d'étoiles. Chaque fois que vous regardez dans le ciel et vous voyez cette formation, vous devez comprendre là est une autre quelque part dans l'espace. Mais ceux-ci sont jumeaux dans la structure à cause du champ magnétique gravitationnel. Ils se positionnent en temps de manière créant un voyage de dimension pour eux-mêmes dans l'univers. Ils créent beaucoup d'embrayages de ce que nous appelons galaxies. Et les systèmes solaires apparaissent à cause de cette interaction de deux systèmes différents qui ne se jumellent pas, mènent à ce que nous appelons la création du rythme cardiaque ou d'un système de contrôle. Vous avez l'hydrogène, le carbone, l'oxygène et l'azote. Ne les regardez pas comme nommés, mais regardez-les comme champs magnétiques gravitationnels. Ceux-ci ont créé la vie sur cette planète. Et maintenant, vous comprenez comment les vies qui ne sont pas visibles à l'homme dans l'univers existent. Ces deux systèmes se rassemblent pour devenir une formation d'étoiles. Chacun a la capacité de force en raison de sa position qui crée de gigantesques vies dans la condition universelle. Ils deviennent l'acide aminé, la structure de l'univers. L'homme n'a pas été assez éduqué pour chercher ce genre de structure, mais dans le temps, vous verrez cette perception. Sortez la nuit et regardez dans le ciel profond. Vous verrez que vous trouverez, si cet acide aminé a conduit à la création de la vie, à l'intelligence dans la dimension de cette planète. Maintenant, vous pouvez voir la partie de la structure solaire de l'homme dans l'univers et les galaxies. C'est une partie de la vie d'une autre créature, dont l'homme n'a pas l'intelligence pour comprendre ce que nous appelons le créateur. Nous sommes une partie de sa structure. Il ne s'agit pas de mettre en place la physicalité de l'âme qui est connectée comme tout le monde. Le chemin du créateur est l'âme de notre âme. La physicalité de la cellule, de l'orteil, est connectée à l'âme de notre corps. Alors vous comprenez que la Terre, telle qu'elle est aujourd'hui, fait elle-même partie de la cellule dans la structure de l'univers. En regardant au plus profond, même le système solaire, même les galaxies qui entrent dans le système conditionnent la position et deviennent une partie d'un autre acide aminé. Cela veut dire que l'acide est le début d'une vie et de l'existence. Ainsi, si une telle combinaison peut créer la même vie en plasma, la condition de cette planète, la condition de la mort dans l'univers, dans l'acide aminé de l'univers, c'est ce qu'on appelle la condition des champs de cet univers. Il devient une partie de la vie du Créateur parce qu'il est le même dans le corps de l'homme, connecté à l'âme de l'homme. Maintenant, vous comprenez comment nous sommes connectés à l'âme du Créateur. Nous avions une petite cellule. Même si elle a été créée dans les mêmes conditions, disons que la préservation de la vie signifie être capable de préserver les champs magnétiques, qui, à travers elle, peut créer une dynamique et la même essence créatrice de l'âme. Dans cette situation de double étoile, vous avez l'âme du système. Ceux d'entre vous qui comprenez cela, vous savez comment faire la bonne position au bon endroit avec votre contrôle d'une manière que vous avez faite en tant que jumelle. Si vous pouvez apporter le système jumeau dans la structure de vos acides aminés, dans le contrôle du système que vous contrôlez, le système au sein de la structure vidéo, maintenant peut-être que vous comprenez comment le contrôle des systèmes dans la technologie spatiale viendra. C'est vous qui contrôlez et c'est vous, en comprenant et en créant ces cristaux de carbone qui sont la ligne de communication, parce que souvenez-vous du moment où vous avez mis l'âme et tout le contenant de carbone qui a conduit à la création de ce que nous appelons le plasma libre. Maintenant, vous comprenez que le plasma libre est l'âme du système. Vous pouvez vous placer dans cette relation en tant que contrôleur de l'acide aminé à travers le carbone, son cousin. Vous
processus de la création qui n'est pas limité au corps de l'homme, mais lié à la totalité de la création dans l'univers. Ceux d'entre vous qui sont dans cette direction, après le développement et surtout dans cette technologie, vous pouvez créer des conditions, vous pouvez créer des systèmes. Maintenant, vous comprenez la création de votre actif. Au début, c'était un CH3. Puis, vous vouliez développer le tritium, l'hydrogène. Maintenant, vous pouvez procéder à la création de vie. Dans ce processus, vous comprenez que votre travail mène à la création de contrôle de la communication en temps zéro. Il peut être fait maintenant. Je l'ai demandé à l'équipe de recherche en Chine de voir s'ils peuvent le siphonner et le filtrer. Ils l'ont fait, mais ils n'ont pas pu le filtrer parce que c'est une confirmation de champ plasmatique et la conversion de ces cristaux de plasma font partie de la structure. Retournez à mon enseignement. Quand j'ai dit comment paralyser l'armée de toutes les technologies de défense, je me suis demandé dans les derniers jours du changement qui vient vous parler. Les chefs de guerre? Vous parlez de la ligne de changement des micropuces, la ligne de connexion, d'où vient le cristal de carbone? Qui a le contrôle et le transfert des énergies maintenant? Nous pouvons paralyser n'importe quel système militaire dans le monde. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas toucher un autre système qui est dynamique parce qu'il travaille sur l'équilibre du système des énergies. Mais dans une puce de carbone, vous pouvez juste le paralyser. Maintenant, vous comprenez comment vous travaillez. Vous avez un cristal dynamique qui est connecté à votre âme. Vous pouvez apporter dans l'état de matière et alors vous verrez qu'il n'y a pas qu'un seul qui peut fonctionner. Vérifiez si vous décidez de tant de façon avec la technologie spatiale la fin de toute guerre que l'homme a créée. La puissance de la technologie actuelle est si immense que vous comprenez scientifiquement maintenant comment nous avons averti les Américains, que nous avons averti les leaders mondiaux, que nous avons mis en garde les armes les plus puissantes. Nous ne les atterrerons pas parce que leur système d'alimentation actuel, porte-avions nucléaire, quel que soit le défaut fatal, ils ont tous un carton en plastique de puce électronique. Et comme vous le savez, vous pouvez porter, si vous le comprenez, le voyage de la conductivité à la résistivité et vice-versa. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'écrire un programme. Tout ce que vous faites sauter le fusible. C'est censé être un conducteur, devenir une résistance. Je change juste une cellule de contrôle, ce qui est nécessaire. Parce que dans l'espace profond, vous avez besoin de cela pour être la partie de votre protection, comme une partie de la compréhension du flux des champs magnétiques dans l'univers. Chacun d'entre vous ajoute étape par étape à la connaissance qui nous permet de tout ramener dans l'enseignement. Maintenant que vous êtes dans le soleil, le but n'est pas seulement une technologie spatiale, mais de comprendre dans une partie de la technologie spatiale la totalité de la compréhension de la structure entière, de la communication spatiale, du développement de l'espace, de télétravail spatial dans un temps très court. Je vois les développements à venir. Je vais vous enseigner la manifestation de la physicalité dans les dimensions de l'existence à travers une partie de celle-ci. Ce signifie que vous pouvez transférer votre propre énergie à n'importe quelle dérivation et vous manifester dans cette direction. Nous avons ouvert cette porte de la compréhension du noyau de plasma, de l'existence du prisme de la condition de plasma, du cristal de carbone, qui n'est pas seulement sur cette planète, mais c'est l'une des pierres angulaires du mouvement, de la connexion et de la communication dans l'univers à différentes échelles d'apparence. Merci à vous. Oui, merci Christiane. Ouais. Bon, voilà, je prends le relais. Donc, je vais démarrer sur une vidéo de John Pliven. Une vidéo sur la façon dont il procède pour collecter le neutron afin d'élever le niveau du vaisseau.
Voilà, c'est quelque chose de nouveau que nous expérimentons. Donc John Bliven, à l'intérieur de la vidéo, fait un commentaire donc précisant qu'il y a comme une sorte de danse autour, comme s'il, donc le neutron, comme s'il se donnait de l'énergie par lui-même. Il était très stable quand il était dans l'autre pièce, et là, c'est comme s'il enflammait les champs. Voilà, donc je vais vous montrer la vidéo et ensuite il y aura d'autres commentaires. Voilà, je vous montre la vidéo. Bouncing around, and it seems like it's energizing itself. So we'll see kind of what happens with it. Because it was very stable when it was over in the other area, and now it's like picking up the fields. Voilà, donc les commentaires de John. Donc le réacteur est placé entre deux réacteurs du vaisseau, l'un contenant du tritium et l'autre le deutérium. Voilà, là on le voit bien. Donc il y a voilà, deux réacteurs, un avec du tritium, l'autre le deutérium, sachant que ça fait partie de l'ensemble d'un premier système et là l'ensemble d'un deuxième système. Hein, on l'avait vu là dernièrement sur une vidéo. Il y a bien deux systèmes actuellement en cours, enfin je dirais en préparation. Et là, ils ont mis donc ce réacteur entre les deux. Voilà, donc ce réacteur est situé en plein milieu de la structure globale des deux systèmes de vaisseau. Le niveau des champs est très élevé. Cette balle est vide. Mais selon ma pensée, nous avons attrapé le neutron et peut-être quelques électrons dans cette balle qui a la configuration de l'hydrogène. Parce que nous mettons dans chaque réacteur sur le côté les mêmes quantités de tritium et deutérium. Et les rotations de ces deux réacteurs permettent d'attirer le neutron dans le réacteur central. Et nous utilisons ce neutron pour tenter d'énergiser le système. Quand nous plaçons ce réacteur au centre, immédiatement le champ apparaît, qui est l'interaction entre les trois réacteurs. Ainsi, si nous arrivons à collecter ce neutron, nous déverrouillerons en quelque sorte la clé permettant d'attiser les champs d'énergie et ainsi enclencher le dispositif de ces deux vaisseaux. Donc là, M. Kesh répond à ces commentaires. Donc le chemin le plus simple pour capturer ce neutron est de mettre de l'eau salée. Vous avez les autres matériaux, les gants dans de l'eau salée. L'eau salée est le commun dénominateur. C'est le meilleur endroit pour les neutrons pour physiquement être capable de prendre ce qui doit être utilisé et pas dans un espace vide. Dans le champ plasmatique, l'eau elle-même appartient à un environnement magnétique. Et si vous comprenez la création des diamants de couleur, vous voyez un cristal ou un seul élément d'une entité à l'intérieur de la structure de carbone qui tente à être rose ou bleu. L'eau dans laquelle vous tentez de recueillir le neutron change de couleur selon la force du neutron. Le rose est très subtil et le bleu est très facile à capter. Donc, vous mettez de l'eau salée et vous vérifiez le changement de couleur à l'endroit où vous souhaitez recueillir le neutron. Dans le processus, vous pouvez produire les neutrons en continu. Et dans l'interaction des neutrons se crée votre force de champ gravitationnel. Vous obtenez une structure cristalline de neutrons qui, selon le degré de salinité, va créer différentes couleurs. Donc, John présente ensuite une autre image. Donc, il précise voilà, qu'ils ont mis de l'hydrogène, du deutérium et du tritium dans du sel de potassium avec différentes conditions de salinité. Donc ensuite, ils ont mis deux balles vides au milieu
On voit les deux balles vides ici. Et nous remarquons que le deutérium commence à créer une teinte bleue autour du tube. Donc apparemment, c'est ici, là, autour de ce tube. On voit de marques bleues. Alors, répond de M. Kesh, quand vous voyagez dans l'espace profond en emportant avec vous de l'eau provenant de cette planète, vous êtes respecté et compris parce que vous venez d'une planète où la vie existe. Mais vous voyez rapidement l'interaction avec la communauté universelle qui arrive et commence à prendre un bain dans les océans de cette planète. Comprenez l'utilisation de l'eau salée dans la technologie de l'espace. C'est l'un des plus grands atouts que porte l'homme dans l'espace. C'est dans l'eau salée que la vie a été créée sur cette planète. Il faut comprendre comment cela fonctionne. Comment, dans l'espace, les électrons, les plasmas d'azote ou d'hydrogène ralentissent et transmutent leur énergie. L'eau salée est la pierre angulaire et non seulement de la création. Le ralentissement est le champ magnétique gravitationnel de chaque entité. Si vous comprenez cela, vous comprenez que l'eau salée peut être utilisée pour attirer le neutron. Le champ magnétique gravitationnel transfère l'énergie du neutron dans l'eau salée. Voilà, donc vous prenez une boîte classique, vous y mettez le zinc, le cuivre, et vous créez le champ de cuivre et vous obtenez le cuivre. Quelle différence si vous étendez la connaissance? Vous créez un système dynamique, donc vous mettez le sel de H3, de tritium, donc ici à l'extérieur. Là, vous avez le sel de deutérium donc, au centre. Et donc, quand vous ajoutez de l'eau à cet endroit, donc c'est bien entre les deux, quelle différence? Ceci, donc le tritium, correspond à cette plaque de cuivre. Et cela, le deutérium, correspond à cette plaque de zinc. Ainsi, dans cet espace, donc l'espace entre le tritium et le deutérium, vous créez les conditions de champ plasmatique du neutron, qui est la seule chose qui reste. Maintenant, vous avez le neutron et vous l'avez dans sa forme énergétique. Voilà, on est bien dans des conditions plasmatiques du neutron. Donc, tritium autour, deutérium au centre. Bien sûr, dans un système dynamique, on met de l'eau au centre, de l'eau salée, et on doit pouvoir récupérer le neutron. Et si vous passez à l'étape suivante et créez un quatrième système au centre qui est vide, donc à ce moment-là, même système que tout à l'heure, mais en y ajoutant une balle vide au centre, donc à l'intérieur même du deutérium, l'interaction est la même parce que les forces de champ créent des conditions de centralisation de l'énergie. C'est un neutron entre le deutérium et le tritium. Donc bien sûr, là, c'est exactement la même chose, toujours le tritium autour, le deutérium au centre, mais avec cette balle vide au centre, l'eau, là en bleu, où on récupère le neutron. Mais par contre, la rotation de cela et la rotation de l'intérieur, qui est toujours à base de sel, vous donne le champ magnétique gravitationnel de l'univers. Donc en fait, la rotation des deux va vous donner au centre le champ magnétique gravitationnel de l'univers à l'intérieur de la balle vide. C'est votre système de vol parce que l'interaction de l'ensemble crée des champs au-delà des limites de la compréhension de l'homme dans l'espace.
De cette manière, vous créez de multiples doubles couches de force de champ magnétique gravitationnel, exactement comme sur la planète. Les deux plasmas, l'un au-dessus de l'autre, suivant votre compréhension de l'étape suivante, vous donnent tout ce dont vous avez besoin, élévation et mouvement. Mais n'oubliez pas, du fait de la structure cristal du premier et du deuxième, vous portez la structure carbone et vous contrôlez absolument tout en ajustant vos forces au-delà de la vitesse de la lumière. Ce système, au travers du neutron, vous apporte une énergie colossale. Mais cette énergie est dans une condition plasmatique. Vous devez apprendre comment convertir cette énergie en électrons. Et à l'intérieur du corps électrique de l'univers, appelé courant électrique, chaque électron est différent de ce qu'il est sur cette planète. La création d'un système de vol n'est pas un problème. Le contrôler, être capable de produire de l'eau, de l'énergie que l'on peut convertir dans le corps de l'homme en tant que nourriture, création de matière, pour permettre d'éradiquer la maladie à l'intérieur de la structure du système, se protéger à partir des champs magnétiques gravitationnels des océans de l'univers, comprendre la sécurité du système pour vous permettre de voler dans n'importe quelle zone, il y a encore beaucoup à faire. Pour les Chinois, nous testerons au-dessus et en dessous de l'eau. Une balle vide est un cerveau vide. Vous avez besoin de tous ces champs pour confirmer son existence. Le sel est l'un des avantages sur cette planète. Nous utilisons différentes choses dans l'univers pour ralentir et pouvoir absorber les neutrons. Nous vous avons apporté la connaissance, c'est à vous de comprendre comment l'appliquer. Mais l'essence de l'enseignement est de donner à l'homme. Cette technologie n'appartient à aucune nation, elle appartient à l'humanité. Une question de Mosfek du Bengali. Pouvez-vous revenir sur l'utilisation d'un aimant pour le deutérium? Alors, Monsieur Kesh, le deutérium, dans son fonctionnement, est un champ d'énergie équilibré avec un capteur d'énergie en surface. Les physiciens n'ont jamais compris le système. Quand vous avez un neutron seul, donc là, il se divise donc en protons et électrons. Il devient un ensemble de deux qui ont un équilibre. Quand l'un relâche, l'autre capture. Ils n'ont rien à ajouter. Pourquoi voyons-nous la création d'un neutron ou l'addition d'un neutron? Quand nous avons un proton et un neutron, les deux énergies s'équilibrent. L'énergie relâchée dont ils n'ont pas besoin peut aller vers l'univers profond. En fait, voilà, il a fait les petits tirets. Voilà, l'énergie relâchée peut très bien aller au-delà dans l'univers. Mais l'univers aussi doit toujours trouver un équilibre. Donc, que font-ils? Ils créent un équilibre avec celui-là. Donc, l'ensemble neutron-proton va créer un équilibre avec un autre. Et vous avez une formation à 3 étoiles, au milieu de laquelle va se créer donc une condition d'énergie libre. D'accord? Donc, formation 3 étoiles, énergie libre qui se crée à l'intérieur. Et à l'intérieur des champs magnétiques, cette formation va se déplacer par elle-même. Vous créez à nouveau une formation qui amène à la création de la vie. Donc, ça veut bien dire que dans l'univers, il y a création en continu de nouvelles vies. Vous obtenez de l'hydrogène, du deutérium, du tritium. Donc là, c'est important pour bien comprendre. Donc, hydrogène, un proton. Le deutérium, un proton et un neutron. Et le tritium, un proton et 2 neutrons. Donc, pourquoi le tritium est dit radioactif? Parce qu'il provient de l'existence du 3e neutron
qui essaie de se diviser par lui-même pour devenir électron et proton. C'est vrai que le tritium ici a un proton et deux neutrons. Donc les neutrons, qu'est-ce qu'ils font? À un moment donné, cherchent à devenir proton et électron. Donc l'un des protons, hop, il est en cours de division. Et le souci, c'est qu'en fait, on va obtenir à un moment donné une structure avec deux protons et deux neutrons, ce qui correspond à de l'hélium. Et donc cela ne peut pas se produire. Et c'est pour ça qu'on dit que le système est radioactif, parce que le neutron qui, à un très haut niveau, va relâcher tellement d'énergie qu'il va arriver à se scinder par lui-même et il va devenir, puisqu'ici on a un proton, deux neutrons, donc dans le fait qu'il va relâcher tellement d'énergie, il va se scinder par lui-même et redevenir proton, neutron et proton. Donc là, si vous voulez, on peut y revenir après si vous avez un souci de compréhension. Ce neutron essaie de créer une condition de séparation en se poussant par lui-même au dehors, parce qu'il a obtenu un champ magnétique plus fort. Donc là, on est toujours sur le tritium, un proton, deux neutrons. Un neutron qui va se pousser de lui-même au loin. Voilà, il y a un électron qui absorbe toutes les énergies. Donc cette partie, un proton et un neutron du tritium va devenir le deutérium. Un proton, un neutron, hop, on arrive au deutérium. Et en libérant de l'énergie supplémentaire, il va devenir hydrogène. Hop, hydrogène, un proton. Selon les champs que vous lui apportez, vous vous retrouvez avec du deutérium et de l'hydrogène. Cela est valable dans les deux sens. Et dans le processus de création du tritium, vous créez une condition pour délivrer une nouvelle énergie pour créer le deutérium et l'hydrogène. Et ensuite, immédiatement, votre hydrogène, en tant que H2O sur cette planète, génère la création physique de l'eau. Le deutérium par lui-même initialise la condition de cristallisation des aminoacides qui marque le début de la vie. Sur cette planète, avec uniquement le deutérium et le tritium, nous pouvons créer n'importe quelle vie. Il faut comprendre la combinaison des champs et non pas de la matière. Quand vous introduisez des champs magnétiques gravitationnels à l'intérieur de la structure avec des aimants, cela crée un nouvel environnement. Et dans ce processus, cela crée un déséquilibre, ce qui permet au neutron de se libérer par lui-même parce que vous lui apportez un soutien. Dans l'état GANS, les aimants ne sont pas nécessaires. Leurs conditions créent par elles-mêmes leur propre hydrogène. Mais nous sommes dans des conditions plasmatiques. Voilà, donc au niveau du tritium, on apporte des aimants, ce qui fait que ça crée un déséquilibre et l'hydrogène peut se libérer. Nous devons comprendre la physique des plasmas dans la dimension de la création et non pas la physique des plasmas dans l'état matière. Quand vous travaillez de cette façon, il n'y a pas de radiation. Le neutron en lui-même est un matériau radioactif. La bombe à neutrons est due à cette libération de la force de son état matière. Chaque cellule du corps humain a une position différente. Cela est dû à la position d'équilibre des neutrons à travers la force de leur structure atomique contenue à l'intérieur du noyau. Les systèmes tels que les aminoacides ne peuvent se rassembler
si l'énergie des neutrons ne trouve pas son équilibre à l'intérieur. L'hydrogène en tant qu'aminoacide dans le corps de l'homme est à l'état plasmatique. Il porte l'équilibre énergétique du deutérium qui se lie au carbone. Quand vous avez 6 deutérium, vous obtenez l'état du carbone. Voilà, un deutérium, un proton, un neutron. 6 deutérium, on arrive à 6 protons, 6 neutrons, ce qui correspond à l'état de carbone. Mais c'est une condition plasmatique et cela peut amener la condition de création des cristaux. C'est une forme dynamique. Si vous la mettez en mouvement, vous pouvez aller dans toutes les directions. Donc 12, 18, 24, voilà. Cela explique comment la vie a été créée dans des conditions plasmatiques sur cette planète. Ensuite, dans l'espace, vous pouvez créer la vie. Une question de Marius de Roumanie. Pourrions-nous créer le gaz d'électrons et de protons à partir du gaz de neutrons? L'électron serait le gravitationnel, le proton le magnétique. Donc, Monsieur Cash, pourquoi faire aussi compliqué? Je vous ai montré le chemin le plus facile. Beaucoup d'étudiants continuent de laver les ganses et s'étonnent qu'ils réduisent. Mais c'est normal, ils transfèrent leur énergie à l'eau. Si vous créez les bonnes conditions dans cette eau, vous pouvez collecter des électrons et des protons. Le taux de salinité dicte cela. C'est la beauté de la planète Terre. Donc la réponse à votre question est oui, mais vous devez comprendre la nature de ces forces et pourquoi elles existent. Question de Jalal concernant le transfert d'énergie que l'on peut faire avec nos mains. Oui, par exemple, comment prendre l'énergie du gant d'une bouteille pour la transférer dans une autre bouteille. Donc, Monsieur Kesh, nous enseignons tellement que nombre d'entre vous arrivent maintenant dans des conditions et directions de développement suite à la technologie. Il est temps pour vous de parler de ces choses et ne plus attendre qu'une seule personne du groupe le fasse. Donc, faites-le et racontez-nous. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent. On s'en rend compte quand on va sur les enseignements privés. Donc, ne pas hésiter à en parler, parler et témoigner. Ce que nous voyons en arrière-plan, l'émergence du travail de la Keshe Foundation à travers le monde, devient une force face au gouvernement. Le procès en cours en Belgique a été voulu pour apporter le discrédit sur la fondation et nous arrêter. Voilà. Et M. Kesh va rappeler donc à tous ceux qui ont pris des photos lors du procès, donc de les envoyer à la Keshe Foundation. Donc nous avons besoin de retrouver les officiers de police qui étaient présents pour intimider les personnes venant témoigner en faveur de la Keshe Foundation. Donc c'est vrai qu'il y avait les présences de policiers à l'intérieur du tribunal. Donc certains apparemment ont pris des photos, donc ils en ont besoin, sachant que l'appel va se dérouler bientôt, je ne sais plus si c'est le 2 août ou le 6 août. Voilà. Dans la société européenne ou américaine, un homme, parce qu'il est réfugié ou n'a pas de diplôme, est payé par des dirigeants pour nettoyer les tables. Mais dans le monde de la technologie, cet homme voit sa position changer. C'est ce qui est en nous qui compte, la lumière qui brille en nous et non pas la couverture. Voilà, c'est vrai qu'il en est venu à dire ça, parce que Jalal, qui est très présent au niveau des enseignements privés, Jalal dit qu'il n'est pas lui-même un scientifique, donc je dirais qu'il se mettait un peu en retrait, et donc c'est pour ça que M. Kesh revient à ce niveau-là en disant que chacun de nous est un scientifique et chacun de nous voit sa position changer au fur et à mesure, je dirais, de l'avancement de la compréhension de la connaissance de la technologie plasma.
Voilà, c'est ce qui est en nous qui compte, la lumière qui brille en nous et non pas la couverture. C'est quelque chose que nous verrons bientôt. Dans le processus, nous sommes ici pour servir. Nous n'avons pas besoin de la nourriture, des denrées alimentaires. Nous devenons tous des nettoyeurs pour rendre l'environnement propre. C'est une part du processus de la vie. Donc ensuite, il y a une intervention du docteur Klaus Priller. Donc, il va présenter l'unité plasma qui a obtenu la certification du milieu médical en Italie. Bon, c'est un travail qui est fait conjointement avec la Fondation d'Australie. Voilà, et le système a obtenu certification donc, en Italie. Donc, il précise que c'est un système dynamique extrêmement modulable qui est accessible à tout le monde. Le cœur est toujours un assemblage de ganses et d'eau. Et dans un développement futur, chaque réacteur sera relié à un ordinateur pour le réglage en fonction des maladies et rempli de mélanges différents. Les docteurs sont invités à nous rejoindre sur les enseignements chaque mercredi afin d'établir les protocoles. Voilà, donc ça, c'est le système qui a été certifié. Donc, le docteur Klaus va nous en parler un peu plus après. Donc là, on voit qu'il y a des bras articulés, c'est sur roulette. Donc, M. Kesch précise que nous pouvons en parler parce que c'est un système médical certifié et c'est la propriété de la Kesch Foundation. Le prochain développement sera d'une certaine manière ce que l'on peut voir dans les aéroports, un système sans moteur et fonctionnant un peu comme un scanner. Donc ça, c'est toujours M. Kesch qui dit ça. Donc voilà, le docteur Klaus revient, donne un peu plus de détails. Voilà, donc le système est posé sur des roues en acier, l'ensemble est très stable. Les tubes sont en fibre de carbone et plastique. Le système comporte 4 bras articulés très modulables qui peuvent tourner à 360 degrés. Vous pouvez le mettre dans n'importe quelle position et je ne connais pas le prix pour l'instant. Donc c'est vrai, la présentation qui est faite est très détaillée avec l'ensemble des éléments qui est bien spécifié. Donc là, voilà, apparemment, les bras peuvent être mis à 360 degrés. Le système peut être mis soit en position horizontale, verticale. En fait, voilà, très, très modulable. Donc, M. Kesch qui précise que beaucoup de belles choses ont encore été vues aujourd'hui. Nous avons à étendre cette connaissance qui est de changer la totalité de la société et de la mener vers une société de paix. L'homme n'a jamais compris que son âme existait en lui et je sais ce qui se passe avec elle. Voilà, donc personnellement, je me suis arrêtée là dans la traduction. C'est vrai qu'ensuite, il y avait une partie, un témoignage de Giovanni qui est revenu, mais bon, c'était plus personnel pour remercier M. Kesch de ce qu'il lui avait apporté suite à l'accident. Hein. Je pense que vous connaissez tous maintenant l'histoire. Hein. Fabio et Naomi qui ont eu un accident de voiture il y a 2 ans de ça. Fabio est décédé. Naomi qui était pour laquelle les médecins ne donnaient aucun espoir puisque le cerveau était considéré comme mort. Et grâce à l'intervention de Giovanni qui a demandé conseil à M. Kesch, donc sur le conseil de M. Kesch et en appliquant la technologie du plasma au travers des différents gants, Naomi aujourd'hui va mieux, elle est en rééducation. Donc c'est vrai que Giovanni expliquait tout ça et c'était un témoignage très, très émouvant. Giovanni a expliqué que, un peu grâce entre guillemets, mais suite à cet accident, il avait compris ce que c'était vraiment que l'amour qu'on pouvait donner
il avait compris, enfin, selon sa compréhension, il avait compris qu'un esprit pouvait se sacrifier pour faire, je dirais, pour faire évoluer les gens qui étaient autour de lui. Voilà, donc c'était vraiment très, très émouvant. Aujourd'hui, il y a dans l'enseignement de ce matin, il y a une vidéo qui est passée de Naomi, donc avec l'accord de Giovanni, donc c'était ce matin. Donc vidéo dans laquelle on voit Naomi qui commence à être plus, je dirais, plus sereine. Elle commence à marcher soutenue à l'arrière donc par quelqu'un. Elle a enfin, son esprit est tout à fait conscient puisque face à la caméra, elle arrive à faire des petits sourires, à faire des petits coucous, je dirais. Monsieur Kesh, bon, elle a toujours un problème au niveau d'un pied qui, alors bon, je ne suis pas dans la médecine, donc j'aurais du mal à vous expliquer en détail, mais c'est vrai qu'elle a toujours un pied qui va un peu de travers. Giovanni a précisé enfin, dans la vidéo de ce matin qu'il avait, sur les conseils de Monsieur Kesh, mis un gant d'urine et gants de CO2. Donc il nous a montré la photo, mais ça on vous la passera lorsqu'on fera cette traduction. Et M. Kesh a précisé que en fait, les changements viendront quand Naomi commencera à parler, commencera réellement à s'exprimer. Et ça devrait venir dans peu de temps. Voilà, parce qu'elle pourrait expliquer par elle-même ce qu'elle a, ce qu'elle ressent. Et après, on pourrait encore mieux intervenir dans les soins qui seront apportés. Voilà, donc c'était vraiment très, très émouvant. Voilà, donc c'est la fin de ce 231e Knowledge Seekers Workshop qui avait eu lieu le 5 juillet. Voilà, donc si vous avez des questions, on est là pour essayer d'y répondre. Merci beaucoup Sylviane, c'était encore passionnant et c'est un travail fantastique que tu nous offres à chaque fois. Merci d'avoir participé au... Sylviane. Et non, mais je remercie Christiane aussi parce que, ben oui, elle évolue aussi dans son travail puisque maintenant elle fait par elle-même ses schémas. Donc c'est bien, ça m'enlève une partie du travail et c'est très bien, Christiane, aussi de t'y mettre. Et comme quand on évolue en fait dans tous les domaines, on évolue dans la compréhension de la technologie et puis ben, aussi dans la manière d'apporter, de montrer les choses. Donc c'est très bien. Et puis, ben, pour ceux qui veulent se lancer, venez, parce qu'il y a de la joie et puis il y a du partage, hein, parce que ça ne se fait pas tout seul. Hein. Mais venez, parce que, allez, vous êtes tous, comme dit Monsieur Kesh, allez, on est tous des scientifiques. Donc, on est tous aussi des traducteurs. Allez, on vous attend. Non, mais tout à fait. Comme tu dis, Christiane, on est tous des scientifiques. À la base, on n'a pas forcément des connaissances extraordinaires. Et au travers des enseignements, eh bien, on apprend. On apprend les techniques, on apprend... Oui, on évolue. Enfin, personnellement, au niveau... je dirais de la physique, de la chimie, ben, j'ai des études, j'ai juste un enseignement scolaire, mais c'est vrai qu'en écoutant les enseignements, ben, on arrive à comprendre et on grandit. Donc c'est énorme ce que ça peut nous apporter. Et, voilà. Et on est une grande famille. Alors, M. Kesh a rappelé aujourd'hui, oui, au niveau des donations, parce que je vais quand même y revenir, parler un peu d'un côté un peu matériel, mais c'est vrai qu'on vit dans un monde matériel. La Kesh Fondation a toujours besoin de ressources pour évoluer, pour grandir, pour faire tout ce qui est nécessaire de faire.
Voilà, donc essayez en fonction de vos possibilités, donc de temps en temps de donner. C'est vrai que ça peut se faire au travers du site de la Caisse Fondation. Les paiements PayPal sont autorisés, donc n'hésitez pas de temps en temps à apporter une petite contribution. Même chose, là récemment, j'avais mis le Plasma Journal, attends, comment il s'appelle, le Plasma Times. C'est vrai que comme je l'avais téléchargé, moi, en format PDF de façon totalement gratuite, donc je l'ai diffusé, mais donc je ne sais pas si les prochains numéros seront toujours gratuits. Mais voilà, bon, ça fait du bien quand même de temps en temps d'apporter aussi sa contribution, voilà, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Des questions? Alors, il y a Balice qui a une photo, je crois qu'il veut partager. Une photo par rapport à quoi? Ben, c'est dans Ah, le... CH3 deutérium qui devient rose. Ouais. Ah, ben oui, bien sûr, pas de souci, oui. Je vais arrêter de partager mon écran et Bélise, si tu veux partager pour nous montrer. Là, tu devrais pouvoir y aller. Bélise. Ah, c'est bon. Ah oui. Ouais. Ah oui, c'est bon. Donc là, Bélise, il a dit c'est du CH3 ou du... Parce qu'il veut faire de l'hydrogène, non? Il veut partir sur la création du neutron. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai une photo de CH3 deutérium qui devient rose. Oui, pourquoi... Merci beaucoup. Pourquoi première et surtout dioxyde de carbone diventa CH3 dopo after 1 week it's retourné in white, blanche. Blanc, ouais. Oui. Partira en blanche, CO2, diventa rose, sì. Rose, orange, and retourner in blanche. Et ici, si vous regardez rose. Alors, est-ce que c'est un système dynamique ou c'est... Tu as... Réacteur du gaz. Réacteur du gaz. Ou expérience in... Tu n'as pas tu n'es pas oui. de réacteur, c'est uniquement le gaz que tu fais par toi-même. Oui, il y a un réacteur du CH3. Un réacteur, ouais. Et je n'ai pas collecté le gaz et transformé toute blanche in rose. Est-ce que tu... retourné. Oui. D'accord. Est-ce que au niveau du réacteur, tu laisses toujours la même vitesse? Est-ce que tu changes la vitesse de rotation ou pas? Non? Et non è un réacteur dynamique. Ah, Ce n'est pas un réacteur dynamique. Ah non, c'est pas dynamique, d'accord. Tu as d'autres ganses à côté
est-ce que ce que tu es en train de faire est isolé ou est-ce que tu as d'autres ganses autour de toi dans la pièce? Mis à part le CO2, tu en as d'autres, non? Première est du CO2 zinc oxyde, le plasmatique et gaz, et couvre nano couvert, et piece of fer. Ah, pièce de fer. Oui, 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 oui. oui. Et aspecter change de couleur. Mm. Je sais pas, les conditions. Tu es dans quelles conditions de... Bon, parce que l'environnement est important. Bon, ce qui m'étonne, L'achat c'est à que tu... soleil, à Au soleil. rage du soleil. D'accord. Bon, parce que c'est vrai qu'en fonction de l'environnement, bon, après, ce qui m'étonne un peu, c'est que le système n'est pas dynamique, donc on n'arrive pas sur une phase de thérium ou hydrogène, parce que là, c'est vraiment... Ou alors, il est à l'extérieur ou c'est dans une pièce à l'intérieur? Intérieur. À l'intérieur, d'accord. Bon, il doit y avoir un élément extérieur qui est venu interagir. Alors après, personnellement, je ne sais pas. Adil, tu es là éventuellement ou pas? Au niveau technique pour... Oui, je suis là. si tu peux essayer de donner, toi, une explication. Bon, ce n'est pas un système dynamique, c'est une fabrication de CH3 apparemment. Et apparemment, il a des couleurs roses et blanches. Blanc, donc c'est le... Je vais montrer autre photo Oui. pour... Ce qui serait bien, c'est que ces photos-là, tu puisses les envoyer à la fondation. Parce que moi, personnellement, j'aurais pas, vu que j'ai pas encore expérimenté ça, j'aurais pas de réponse, mais je pense qu'à la fondation, tu aurais les réponses. Mais ce qui m'étonne, c'est que ce n'est pas un système dynamique, c'est vraiment une création de CH3 classique, je dirais. Mais peut-être que chez toi, tu as des réacteurs dynamiques qui tournent, peut-être. Peut-être qu'il y a une interaction avec d'autres. È un'esperienza pour accorter, corter le temps de dissolver le zinc in galvanize iron, fer galvanisé. No? Primo couvre zinc in CO2, 2, and after, dopo, passe in interaction couvre en air. Je prends l'air de gaz, the CO2 and zinc oxide, and put couvre nano cover et air. Je montrerai autre photo, si vous Ok. voulez. Ok. Oui.
Parce que le fait que ce soit rose comme ça, c'est qu'il y a une oxydation, non? Franchement, je sais pas. J'ai jamais vu Mm. encore ça pour l'instant. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'il dit que c'est pas un système dynamique, si c'est... Ah, oh. Donc ça, c'est le CH3. La bobine in alcovro est faire montrer votre photo pour regarder la différence. Ouais, il faudrait les envoyer à Carolina sur Internet, sur Facebook, sur Messenger. Premier day, ici une première day. Et ça fait combien de temps que tu l'as mis en place, ton système là, de CH3? Le premier que tu nous as montré avec cette couleur rose, Oui, ça fait combien de temps? How many times do you... très court. Regardez au classique système CH3. Je ne sais pas. Mais ça fait longtemps quand même, c'est pas récent, je dirais. It's a long time. Do you put this system? No? Hmm, je, je crée ce CH3 pour. Je ne comptais du temps pour créer distance. Ici est une second day, Mm. 2 jours. Okay. Oui, mais c'est vrai que, Je photo, 10 photos. comme le Oui. dit Adil, c'est vrai qu'il faudrait les envoyer directement à... Tu es sur Facebook à ce moment-là, les envoyer directement à Carolina pour essayer d'avoir une explication par rapport à ça. Je le mets dans my Facebook. Oui? Oui. Ah, Un groupe Roumanie. d'accord. Et le groupe en Roumanie, personne n'a été... Un groupe Roumanie développement technique plasma. And my profile. Another day. Eccoci qua. Pour moi, c'est très difficile oublier parler en français. D'accord. Euh, Non, mais c'est... 14 est très regarde limite changer le couleur, non? Et un rose sangré. Bon, après, c'est normal qu'avec le temps, le CH3 va évoluer et donc il changera de couleur, mais tout dépend, voilà, depuis combien de temps tu as fait. Si tu l'as fait assez récemment, c'est que c'est dû à une autre chose. Et donc, il y a peut-être une interaction avec d'autres gants à côté, d'autres choses qui sont dans la pièce à côté. Ou... Voilà. Je me demande pourquoi changer à reverser le process. Si, parce qu'il
en fonction des conditions, il va évoluer plasmatiquement, donc il évoluera vers du deutérium. Mais ça ne va pas se faire rapidement. Enfin, pas celui-là, mais je parlais de l'autre. Celui-là, je ne sais pas. Puisque tout est... 1, 2, 3, 4, 6, 7 jours changer, retourner un process reverse. Mais ouais. Merci beaucoup. Écoute, La désolé. demande rima. D'accord. Désolée de ne pas avoir pu répondre forcément à ton interrogation, mais voilà. Si Joël, je suis bien du jeu, de féliciter. Ah, j'ai Nicole qui demande si le bocal est en verre ou en plastique. Verre. En verre, d'accord. Oui. Non. Merci Baldis pour ton intervention. Il faut lui dire d'enlever le code barre. Monsieur Kesh, il a dit depuis le début, ça fait depuis que je suis là, Ouais. il faut toujours enlever les codes barres sur tous les matériaux qu'on achète. D'accord. Enlever les codes barres. Quelle incidence ils ont? Le code barre. Et quelle incidence ils ont sur le... Je ne sais pas, ça donne, c'est une mauvaise énergie. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Ah oui, parce qu'il doit y avoir... ouais, je ne sais pas. D'accord. Non, mais je ne le savais pas. Il le dit. Sur les bacs, déjà, quand on achète les bacs pour faire les gants, il faut enlever les étiquettes. Il disait tout le temps le code barre. Ça, personnellement, c'est vrai que je le fais, mais sans... Bali, Sur le bocal, il y a le code barre, j'ai vu. Dan, je ne sais pas si tu as entendu enlever les codes barres sur les bocaux. Parce que, paraît-il, il peut y avoir une incidence. On fait les gants, surtout, il ne doit pas avoir de code barre. D'accord. Est-ce que je peux éventuellement donner une information? Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un pourrait afficher un code barre? Est-ce que vous avez un code barre en photo? En photo? Ou vous prenez... Non. Là, je regarde sous autour, j'ai rien. J'ai pas de code barre. Non, c'est facile. Si vous regardez si vous prenez n'importe quoi devant vous, là, tous ceux qui écoutez, Oui. oui, vous prenez un code barre devant vous, vous verrez, vous prenez n'importe quel article que vous avez devant vous qui a un code barre, vous verrez les deux premiers traits à gauche, c'est deux traits fins. D'accord. Les deux traits à l'extrême droite, c'est deux traits fins. Il y a deux traits exactement au milieu, c'est deux traits fins. Et si le hasard fait que vous avez un 6 qui est dans votre code barre, regardez ce que c'est, le code du 6, c'est deux traits fins. Conclusion, le code barre, il commence par un 6, il a un 6 au milieu et il a un 6 à la fin. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, bon, après, je sais pas. Après, il faut voir quelles sont les sources de tes informations. Après, voilà. Tu as peut-être raison, mais oui, mais... Pour désactiver un code barre, il suffit de l'encadrer avec un feutre noir et vous verrez, ça change tout. Hein. Si vous faites de la radiesthésie, vous verrez tout de suite ce qui se passe. C'est sans doute ça la raison. D'accord. Dan, tu as entendu? Meta. Enlever le code barre. Je recherchais ce que signifie code barre. Pourquoi je ne comprends toutes les discussions pour code barre. Enlever. You have to... et la source des photos is my telephone, my phone. But
in jardin with my phone, my telephone. In Facebook, vous voulez from Facebook la source de provenience de this photo. Je comprends D'accord. bien. D'accord. Non, je comprends bien. Ici, on la demande. Signor, demandez pour code barre. Pour demander une Voilà. chat. Voilà, éventuellement, voilà, si le code barre a une incidence sur sur le changement de couleur des ganses. Est-ce que ça amène, ben oui, je dirais, une interaction spécifique, hein. Le Oui. code barre a une incidence très importante au niveau de l'alimentation, au niveau de tout, donc pourquoi pas au niveau des ganses. D'accord. D'accord. Voilà, donc c'est peut-être la réponse ou une partie de la réponse. Voilà, merci. Cherchez autre parole pour comprendre. Je ne comprends pour this code bar. Tu comprends? You understood code bar? No? No. Il y a un lien. Regarde. Étiquette. Pour Ouais, je sais pas moi. Je demandais this photo in Cache France groupe. Mais Nicole, tu l'as vu le code barre sur son... Oui, sur son portrait, le code barre, je l'ai vu. Hein, attends. Ah, bah voilà, bien, Ok. Adil, merci. Eccoci qua. C'est ça un code barre. Merci, Adil. Et qu'est-ce qu'il Avec plaisir. fait? Je parle in roumain, in inglese, italiano. C'è qualcuno là? Non. Anglais? Je parle italien si jamais. Ok. Non ho capito bene di che si tratta con questi code bar. A che servono? Sono tutte queste cose che sono mise sul tuo bocal, c'è. Guardi il tuo bocal dove c'è il Gans e c'è questa cosa. Okay. Questa cosa è una cosa che non è buona. No. Questa cosa ho preso un barattolo di vetro. Sì, guarda che Sul c'è. quale ho messo. Visto. Ah, no, è solo un vecchio barattolo di vetro che mi sa che aveva il pasta di pomodoro. Tanto non mi... Sì, però... No, non c'entra nulla. Dai, Dimmi. tu devi togliere questo cosa, che questo cosa fa della malenergie. Ah, ho capito. Va benissimo. Ok, È una cosa che non è buona anche per l'alimento. Quando vai al negozio, quando compri una cosa, subito prendi un cutter, un coltello, qualche cosa e lo tolgo. Queste cose che ti dà la malenergia all'alimentazione, a tutte le cose che sono dentro. Ok, ho capito. Grazie mille per la traduzione, per aiuto. Di niente. Puoi tradurre anche i ragazzi così capiscono di quello che abbiamo parlato adesso. Ah, merci. Merci beaucoup. Di niente. Merci. C'est Catherine qui parlait. Merci. Merci à toi. De rien. Avec plaisir. Merci. Voilà. D'autres questions? Non?
Bon, mais donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, ben voilà, un peu de repos pour nous, enfin repos. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les réunions au mois d'août. Voilà, mais nous essaierons malgré ce de travailler les KS, les enseignements de M. Kesh, et nous essaierons de vous mettre les PDF en ligne directement sur Facebook ou sur le Google Drive. Ça sera, je pense, pas la semaine prochaine. Personnellement, je vais être un petit peu en partance pendant une dizaine de jours. Voilà, mais bon, je sais que Christiane va y travailler aussi, donc on va essayer de faire du mieux que l'on peut pour vous informer. Mais s'il y a des gens qui veulent bien se joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Allez. Voilà, il y a besoin de main-d'œuvre pour tout, hein, même pour le wiki, enfin, régulièrement, voilà, il y a des demandes qui sont faites un peu partout pour traduire les livres de M. Kesh. Je crois que pour l'instant, il n'y a que 2 personnes qui sont en cours sur la traduction des livres. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a toujours besoin de main-d'œuvre pour essayer de faire avancer les choses et surtout de transmettre l'enseignement qui est donné. Hein. Il faut bien voir qu'on est sur un enseignement qui va ouvrir les portes de ce nouveau monde, je dirais, qu'on attend hein, depuis bien longtemps. Et la technologie, l'enseignement de M. Kesh est là pour ça, à tous les niveaux. Hein. Donc, il faut vraiment répondre présent, être là et essayer de diffuser un maximum. Voilà, écoutez, je vous remercie. C'est Jean-Marc, là? Oui, bien sûr, Jean-Marc. Oui, excusez-moi, juste en 30 secondes, bonjour Sylviane. Est-ce que vous savez comment on peut neutraliser un code barre? Est-ce qu'il suffit de l'encadrer de noir, comme disait, je crois, Marc tout à l'heure, ou que faut-il faire? L'enlever ou l'encadrer de noir. Ah bon, d'accord. Est-ce que vous avez remarqué que les paquets de cigarettes, il y a des images, des photos très, très dures à regarder? Et ça n'empêche pas les fumeurs d'acheter des paquets. Pourquoi? Vous regardez, toutes les photos sont encadrées de noir, par exemple. D'accord. D'accord. Bon, bien, merci à vous tous et très bonnes vacances. Oui, mais les faire-part étaient encadrés de noir. Personnellement, je ne les collectionnais pas. Oui. Non, ce que tu dis, les images sur les... Sur les paquets de cigarettes. Sur les paquets de cigarettes, d'accord. Ben oui. Et pas l'eau. Oui, peut-être, je ne fume pas, donc. Sur l'eau distillée. Sur l'eau distillée. Ah oui, oui, bah oui, là. Ah d'accord. Et oui, donc il faut l'enlever en fait. Ah, ça, j'ai jamais pensé à ça. D'accord. Mais si vous rentrez par exemple des courses que vous faites une fois par semaine, vous déposez tous vos sachets à la cuisine et vous faites un grand cercle au-dessus où vous dites je mets tout ceci au point zéro même si j'ignore comment faire et vous annulez absolument tous les codes barres parce qu'il y en a partout au niveau de la bouffe. Oui, non, mais bien sûr. On peut mettre aussi une fleur de vie dans le coffre de la voiture. Voilà, ou des trucs comme ça, oui, il y a plusieurs solutions. Je pense que tout est enlevé. D'accord. Ben voilà, je ne savais pas personnellement, donc merci infiniment. À l'avenir, je serai vigilante. Écoutez, merci. Merci pour l'information. Ah, pas de souci, merci. Bon, ben voilà, bonnes vacances à tous. Pour ceux qui travaillent, bon courage, parce qu'il fait très chaud ici. Enfin, j'habite le sud de la France, il fait très, très chaud. En Alsace aussi. Hein. En Alsace aussi. Donc, est-ce qu'il y a un cours samedi? Non. Samedi, en principe, oui. Je crois que Jean-Jacques devait nous faire quelque chose à dire. Je ne sais pas, tu peux confirmer? Je ne sais pas si... non, je ne sais pas non plus. Je ne savais pas que Jean-Jacques faisait un cours samedi. Il me semble que Fred avait dit que Jean-Jacques devait revenir, non? Ou j'ai mal compris?
Ah, c'est possible, hein, parce que oui, il avait pris une pause, donc oui, c'est possible qu'il revienne maintenant. Après, vous pouvez regarder sur l'agenda, Oui, l'agenda du groupe. Hein, voilà. c'est ce que je vais faire là tout de suite. Je vais regarder. Tu regardes tout de suite, ouais. Ouais, on va vous repréciser tout ça. Parce que samedi, on sera le combien? On n'est pas encore au mois On d'août. sera le 28. Non, on est Normalement, oui, il y a marqué atelier médical avec Jean-Jacques. Mhm. Voilà, donc normalement, oui, il y a un atelier médical. Voilà. Bon. Sylviane, t'as un nom un peu italien. Mon mari est italien, oui, tout à fait. Oui, d'où le mien aussi. Oh, du sud de l'Italie. Moi aussi. Ah, ben voilà. Donc, de la. Ah, comment c'est déjà la région? La Calabre. Eh bien, il est venu, voilà, la Calabre. Mais ses parents plutôt venaient de là. Lui, il est venu, il avait 1 an hein, quand il est venu ici. Donc, il y est d'ailleurs pratiquement jamais retourné. Mais c'est vrai que le nom reste italien. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, bah, écoutez, oui. Je suis en Italie en vacances. Ah, tu es en vacances en Italie? Ah. Eh oui, Et à quel endroit d'Italie? Pantelleria, giù in isola, le isole. D'accord. Bon, c'est joli l'Italie, hein, et il fait beau. Bon, ben c'est bien. Merci à tous et puis à bientôt. Merci. Bonnes Allez, vacances. Merci. voilà, bonne fin de soirée et puis voilà, à bientôt. On se retrouve dans quelques temps. À bientôt. Oui, merci. Et merci pour tous vos conseils aussi. Merci à tous. À Allez, bonsoir. bientôt. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bonsoir. Et Dan. Mhm.